En termes de constitution corporelle, remarquez-vous une ressemblance entre le sprinter le plus rapide du monde, Usain Bolt, et le rameur le plus rapide au monde, Phil Clapp? La réponse est qu'ils sont tous les deux musclés, mais plus précisément, ils sont tous les deux forts. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque à l'écrasante majorité des personnes qui souhaitent réellement être rapides. Sprinter n'est pas suffisant. Pour être un bon sprinter, il faut être fort. Si vous voulez être rapide, il faut déjà être fort. Et si vous n'êtes pas rapide, c'est parce que justement, vous n'êtes pas encore assez fort. Je vais donc vous expliquer premièrement pourquoi c'est le cas. Deuxièmement, comment développer votre force générale si vous voulez être rapide dans une multitude de scénarios. Et troisièmement, comment développer votre force spécifique par rapport aux activités que vous souhaitez améliorer. Mais avant de commencer, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, qui est souple, qui est fonctionnel et capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Pour être rapide, il faut être fort et voici 5 raisons pour lesquelles c'est le cas. Premièrement, logiquement, chaque performance de vitesse commence par une période d'accélération dans la mesure où on doit précipiter le corps à partir d'une position qui est stationnaire. Et comme nous le montre une étude de Comey et Hall de 2011, cette capacité est fortement influencée par notre force maximale, c'est-à-dire notre aptitude à surmonter la plus grande résistance possible. Deuxièmement, la relation entre la force et la vitesse est bien documentée dans la littérature scientifique. Par exemple, on a des études qui ont montré que la mise en place de programmes de musculation spécifiques augmentant la force des jambes se traduit par des temps de sprint qui sont plus rapides, comme nous montre une étude de Winslow et Hall de 2004 qui a été effectuée dans le cadre du football. Maintenant, troisièmement, la force musculaire contribue également à des adaptations qui comment on va dire, d'un point de vue biomécanique sont favorables. Donc par exemple, une augmentation de la force des muscles des jambes peut améliorer la mécanique de la course, ce qui va réduire le temps de contact au sol et augmenter la longueur de votre foulée. Et ces adaptations se traduisent logiquement par une meilleure efficacité de la course et par conséquence des vitesses qui vont être plus élevées, comme nous l'explique Comey en 2003 dans son livre Strength and Power in Sports. Et de manière générale, comme je l'ai souvent dit, peu importe votre activité, être plus fort va augmenter votre coordination intra- et intermusculaire, vous permettant d'augmenter vos performances dans différents domaines. Quatrièmement, quand on y pense, qu'est-ce que c'est la vitesse? C'est une accumulation successive et courte de fortes contractions musculaires. Dans le cadre d'une course, c'est la troisième loi de Newton, c'est-à-dire que pour chaque action, il y a une réaction qui est égale et opposée. Donc plus je suis capable de générer de la force au niveau du sol avec mes jambes, plus le sol va me renvoyer cette même force et donc me permettre d'aller plus loin avec chaque foulée. Il en est de même quand, par exemple, il s'agit de précipiter un objet comme, imaginons, la pagaie en aviron. Plus je pourrais tirer fortement, plus je peux mobiliser d'eau et plus chaque mouvement devient également simple parce qu'on est plus fort. Et puisqu'ils sont plus simples, je peux en cumuler davantage parce que je suis plus fort et donc je peux cumuler beaucoup plus de distance à chaque mouvement. Donc en gros, je peux faire beaucoup plus de mouvements qui engagent chacun beaucoup plus de distance. Cinquièmement et dernièrement, ce qui est intéressant de le dire, c'est que les athlètes pratiquant un programme de force sont moins susceptibles de subir des blessures musculo-squelettiques, ce qui permet une pratique continue et une amélioration progressive de la vitesse, comme nous le montre une méta-analyse de Lorenzen et Hall qui a été effectuée en 2018. Donc, vraiment, quand on y pense, peu importe l'angle dans lequel vous décidez d'analyser les choses, être fort vous rend plus rapide. Mais cette force doit être relative à votre poids de corps. Parce que, imaginons, si vous êtes fort, mais vous êtes terriblement lourd, vous ne pourrez pas accélérer ou précipiter votre corps. C'est pourquoi, par exemple, les bodybuilders, ils sont terriblement lents. Bref, maintenant qu'on sait qu'il faut être fort, comment développer cette capacité de manière générale? Comme je l'ai dit, il faut que cette force soit premièrement maximale et deuxièmement qu'elle soit relative. Donc en gros, on veut être capable de générer de hauts niveaux de force sans, comme je l'ai dit, être trop lourd. Et pour ça, comme je l'ai souvent répété, il faut faire des entraînements qui vont être intenses et qui engagent davantage le système nerveux. Donc par exemple, 5 séries de 5 répétitions à 85% de votre max avec environ 2 à 3 minutes de récup entre les séries.
Pourquoi? Parce que c'est le genre de protocole qui aura tendance à recruter le plus de neurones moteurs, qui commandent, comme je dis, chacun un nombre X de fibres musculaires, tout en faisant en sorte que leur signaux électriques soient élevés. Et en fait, ce protocole va ensuite être utilisé avec des exercices représentant les patterns de mouvement de force les plus globaux, on va dire, de manière à ce qu'ils puissent servir le plus de situations possibles. Donc par exemple, dans le cadre de la force de tirage du haut du corps, il faut faire des exercices sur le plan vertical, par exemple des tractions, sur le plan horizontal, par exemple des roses, ainsi qu'avec les bras tendus, comme par exemple le front lever. Et c'est la même chose qui concerne la poussée, elle doit être verticale, par exemple pour vos poiriers, développé militaire, aussi sur le plan horizontal, donc ça s'appelle par exemple les pompes traditionnelles, le développé couché, et dans une position également avec les bras tendus, comme on peut le voir par exemple dans la planche gymnique. Pour ce qui est des jambes, il faut de la force en position de squat, donc tout ce qui est par exemple main, pistol squat, squat lesté, etc. Mais également en position de charnière, c'est-à-dire par exemple le soulevé de terre. Qu'en est-il maintenant du développement de la force dans le cadre spécifique d'un sport? Alors c'est simple, vous devez simplement vous demander premièrement quelles sont les positions et deuxièmement quels sont les muscles que votre sport met en jeu. Donc par exemple dans le cadre du sprint, il nous faudrait de la force dans une position de course, c'est logique. Mais où peut-on trouver ces mêmes positions dans le cadre de la force? Par exemple, on a tout ce qui est poussée de traîneau. Alors, en toute honnêteté, la littérature scientifique elle est assez maigre à ce sujet, mais par exemple, je peux citer l'étude de Kyle Hoy de 2019 qui a démontré une forte augmentation des performances de sprint chez les athlètes lycéens à travers 2 sessions de traîneau par semaine pendant 8 semaines. Maintenant, quand on s'intéresse aux muscles en tant que tel, à ce moment-là, une étude de Hammer qui était de 2013 nous montre que c'est le muscle solaire qui participe le plus lors d'une course ou lors d'une accélération. Et donc, on peut bosser la fonction principale de ce muscle qui est la flexion plantaire en faisant des levées de talons. Et ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres et j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet si ça vous intéresse, je veux dire spécifiquement par rapport à la vitesse, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il suffit simplement de réfléchir aux contraintes du sport que l'on souhaite véritablement améliorer. Donc là aussi, imaginons vous voulez faire de l'aviron, vous savez qu'il vous faut une bonne force de tirage horizontal, vous savez qu'il vous faut entre autres des biceps forts, un dos fort et en fait, il suffit simplement d'être spécifique à votre activité. Et je le répète, si vous n'êtes pas assez rapide, c'est que vous n'êtes pas assez fort. Ça ne remet logiquement pas en cause l'importance d'effectuer du travail spécifique de vitesse, mais ça veut simplement dire que une base de force va être excessivement importante. Et dernièrement, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le premier lien dans la description parce que mon prochain mail parlera de la vitesse et en vous inscrivant, vous aurez également accès à un programme d'entraînement de force et de souplesse gratuit.